à commencer par le Père lui-même, qui ne pratique même pas l'islam. Demandez-lui s'il prie, s'il fait véritablement les 5 prières obligatoires quotidiennes. Demandez-lui s'il les fait. Vous avez la peau plus noire que la mienne ici. Vous êtes de quelle tribu de Koraïch? Parce que les Koraïch avaient 10 tribus. Vous venez de laquelle des tribus des Koraïch? Donc vous, contentez-vous d'être des Africains de l'Afrique de l'Ouest. Contentez-vous d'être des Traoré. On peut défendre l'islam sans vouloir être un shérif. On peut défendre l'islam sans être un Haïdara. Encore si vous l'étiez, ce serait bien. Mais vous ne l'êtes même pas. Vous êtes des Traoré, des Bozo. Vous êtes allé à la Mecque. Tu es allé rendre visite à quel parent? À quel cousin? À quel membre de la famille dont vous vous réclamez? À la Mecque, vous êtes des inconnus, des anonymes, des étrangers. On ne vous connaît même pas là-bas. C'est des gens qui pactisent, qui ont déjà pactisé avec le diable, qui ont déjà pactisé avec Iblis, avec Shaitan, avec le Samiri. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa ahmaduhu subhana wa ashkuruhu ta'ala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela dit, nous nous retrouvons, mais hélas, nous nous retrouvons dans un contexte un peu houleux. Je dis un contexte un peu houleux parce que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est tombée dans le vase. Nous pensons qu'il faille agir quand il s'agit de l'islam, d'Allah, de son messager et des autres symboles et valeurs de l'islam. Aucun effort n'est de trop, aucune parole n'est de trop quand il s'agit de défendre. Et c'est à ce juste titre donc que nous allons apporter notre part de contribution à cette défense de l'islam. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette hargne de la part de la famille Traoré et ses subis? J'ai dit famille Traoré parce que le père fondateur de ces insultes-là, le père spirituel de cette mécréance-là, c'est le fameux Bazoumana Traoré qui, par usurpation, se fait passer pour un Haïdara. Oui, c'est des Traoré, des Bozo. Il faut être fier de sa lignée, de son origine, de sa source. Il ne faut pas rejeter, abandonner son origine. C'est des Traoré, de pur sang Traoré. Voilà. Le fait de dire qu'ils sont shérif Haïdara, c'est de l'usurpation. On aurait pu admettre cela si c'était utilisé à bon escient. Si on prenait même ce nom-là, ce titre-là, pour défendre la cause de l'islam, si on prenait ce titre de shérif et Haïdara pour prôner les valeurs de l'islam, on aurait dit c'est de bonne guerre. On leur considérait cela. Même si c'était de la fraude, on allait leur concéder cela, qu'ils se fassent appeler shérif Haïdara parce qu'ils défendent la noblesse de l'islam. Mais prendre ce titre et s'enrichir avec, escroquer les gens avec, arnaquer les gens avec ce titre frauduleux de shérif Haïdara alors que vous ne l'êtes pas, et utiliser cela pour vous attaquer aux valeurs, aux symboles de l'islam, à commencer par le Père lui-même, qui ne pratique même pas l'islam. Demandez-lui s'il prie, s'il fait véritablement les 5 prières obligatoires quotidiennes. Demandez-lui s'il les fait. C'est des gens qui pactisent, qui ont déjà pactisé avec le diable, qui ont déjà pactisé avec Iblis, avec Shaitan, avec le Samiri. Il sait que ce que je dis est vrai. Il a pactisé avec le Samiri, il ne peut pas faire retour en arrière. Et les conditions du Samiri, qui n'est que le diable, son pacte est très lourd, il est très cher. Il est très cher. Et quand on y est engagé, on n'a plus recours à l'autre monde. À la base du pacte là, tu n'as plus d'acquis dans l'autre monde. Il le sait. Il sait bien que ce que je dis est vrai. Et tous ceux qui sont dans ce pacte satanique là le savent. Quand tu pactises avec le Samiri,
tu ne peux plus t'attendre à recevoir quelque bien que ce soit après la mort. Donc c'est Dunya qui est ton paradis. Il faut faire tout, mais le samedi pour te donner la force, t'exhorte, te motive, te pousse à blasphémer, à commettre le sacrilège, c'est-à-dire à piétiner ce qui est sacré, à faire de la profanation, à s'en prendre à Allah, à s'attaquer à tout ce qui est sacré. C'est en cela que le samedi aussi te donne la force. Il te donne la célébrité, la notoriété, la masse populaire, les biens. Mais ce n'est que éphémère, c'est illusoire, ça ne va pas durer. Ils n'ont pas le monopole de l'islam. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Zayd ibn Harisa, radiyallahu ta'ala anhu, que les gens même ont pris comme le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était tellement attaché au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tellement collé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens même ont pensé que Zayd ibn Harisa, radiyallahu ta'ala anhu, était le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah est venu mettre la démarcation pour dire non. Si quelqu'un devait se réclamer d'être le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre, c'était les compagnons qui ont vécu avec eux, qui étaient les Koraïch. Vous avez la peau plus noire que la mienne ici. Vous êtes de quelle tribu de Koraïch? Parce que les Koraïch avaient 10 tribus. Vous venez de laquelle des tribus des Koraïch? Et encore, Allah a démenti, quand tu prends le Coran, au chapitre 33, Suratul Ahzab, parce que nous allons vous donner des références et puis des preuves ici. Le Coran, chapitre 33, Suratul Ahzab, les coalisés, en son verset 40, pour dire même de ne même pas appeler Zaïd ibn al-Harisa, qui était le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah a interdit qu'on attribue sa paternité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit « Ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khatama nabiyyin, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima » Allah dit au chapitre 33, Suratul Ahzab, verset 40, Allah dit « Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été le père de l'un des hommes parmi vous. » Ceux même qui ont vécu avec lui, qui ont lutté avec lui, qui se sont sacrifiés corps et âme et bien pour le soutenir, là, qui avaient voulu être ses parents au plus haut niveau avec Zayd ibn Harisa, qui était considéré par les gens comme son fils adoptif, tellement il était attaché au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, il n'a pas été le père d'aucun parmi vous. Walakin, mais plutôt, Rasulallah, il a été le messager d'Allah wa khataman nabiyyin et le dernier venu des prophètes. Et Allah nous dit, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima, et Allah est omniscient, Allah sait tout. Allah sait tout. Donc vous, contentez-vous d'être des Africains de l'Afrique de l'Ouest. Contentez-vous d'être des Traoré. On peut défendre l'islam sans vouloir être un shérif. On peut défendre l'islam sans être un Haïdara. Encore si vous l'étiez, ce serait bien. Mais vous ne l'êtes même pas. Vous êtes des Traoré, des Bozo. Vous faites du faux et puis vous venez faire encore du vilain contre l'islam. Zaïda, Allah a défendu que lui-même, qui était dans l'esprit des gens comme le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a mis croix sur ça. Vous qui êtes loin ici dans notre chaleur d'Afrique, vous dites que vous êtes des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu es allé à la Mecque là, pourquoi tu n'es pas allé rendre visite dans votre famille qui est là-bas? Vous n'allez pas me dire que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam a disparu de la terre totalement. Si c'est le cas, c'est que vous mentez alors. Si on me dit que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam a totalement disparu de la terre, donc vous vous réclamez de quelle famille, de quelle lignée? Si on dit non, sa famille n'a pas totalement disparu aussi, qu'il y a encore des membres là-bas, c'est forcément en Arabie Saoudite, on doit en trouver à la Mecque. Alors, vous êtes allé à la Mecque, tu es allé rendre visite à quel parent, à quel cousin, à quel membre de la famille dont vous vous réclamez? À la Mecque, vous êtes des inconnus, des anonymes, des étrangers, on ne vous connaît même pas là-bas. Vous criez ici, on est là. Quelle est la preuve palpable qui vous remonte, qui retrace votre lignée au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Montrez-nous la preuve palpable qu'il a maudit. Montrez-nous la preuve palpable. Quand moi je dis je suis lié à tel, on peut remonter la lignée et la chaîne. Faites-nous votre généalogie. Donnez-nous votre généalogie qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aya burujuchi, mime Adam de Katala Krama sallallahu alayhi wa sallam. Na burujuchi la, abetabo bozo la traoré la kaofei.
من شك في كفر الكافر فهو كافر. من شك بأن الكافر كافر فهو كافر. ni maa min sigara kafiri ka kafiriya la o y'o tigi kafiriyalen ye. ni maa min sigara k'a fɔ kafiri ye kafiri ye o tigi yɛrɛ de ye kafiri ye ala n'a ka kira ko ten.